Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio, à la télévision et aussi sur Facebook. Il est avec nous, c'est Nourdine. Nourdine, il est de FO, on le connaît, il est déjà venu sur ce plateau. Et pour l'occasion, il est le porte-parole de l'intersyndicale. On va le saluer. Nourdine, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs et aux éditeurs de Kwezi. Merci d'être avec nous, Nourdine. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en plateau. L'intersyndicale et les collectifs se sont une nouvelle fois réunis hier et avant-hier, se réunissent régulièrement. Vous avez envoyé également un communiqué, une lettre ouverte que l'on a pu découvrir ce matin sur les ondes de Kwezi. Vous prévenez clairement les élus de ce qu'ils doivent dire ou pas dire. Écoutez, nous on joue la transparence dans ce dossier-là. Ouais. Dans la mesure où on n'a pas eu l'opportunité de discuter avec la délégation qui va participer aux échanges parisiennes, il était normal et important pour nous d'alerter l'opinion publique sur ce fait que le gouvernement a choisi de nous exclure de ces discussions et par conséquent, nous ne sommes pas responsables de l'issue, tout au moins nous n'avons pas l'opportunité de faire valoir leurs doléances, leurs revendications pendant ces échanges. Il est important pour nous de sensibiliser les élus sur la gravité de cette réunion, sur les attentes de la population par rapport à cette réunion. Mais vous les avez rencontrés ce week-end, vous avez discuté avec les élus. On a rencontré les élus. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous leur avez expliqué ce que la population attendait de leur... La rencontre de ce week-end avait un double objectif. Oui. Nous avons appelé les élus, comme on l'a fait durant tout ce mouvement, un objectif d'unité, parce que ce combat, ce n'est pas celui de l'intersyndicale ni du collectif, mais c'est un combat de la population. Il y a un ras-le-bol de la population sur un ensemble de problématiques qui sont répertoriées dans les 101 mesures. Donc ce combat ne peut pas être gagné si on n'est pas tous unis. Population qui doit impulser les élus, qui doit impulser les organisations syndicales pour se faire entendre. Donc il faut qu'on aille dans cette unité. Il y a eu plusieurs réunions dans ce sens. Donc maintenant que la délégation est venue pour discuter, on s'est rendu compte que les discussions ne sont pas faites de la manière dont on s'y attendait, dont on a souhaité à ce que ça se passe. C'est-à-dire qu'on soit tous réunis sur la même table et qu'on puisse échanger pour pouvoir parler du même et une seule voix. Mais chaque structure a été reçue indépendamment. Donc on ne sait pas ce qui a été dit auprès des élus. Les élus ne savent pas ce qui a été dit à notre égard. Donc il fallait à un moment donné que quelqu'un fasse le pas vers l'autre pour qu'on puisse échanger. Oui. Voilà. Et étant donné que c'est toujours nous qui avons fait le pas vers les élus, eh bien on a continué à le faire. On a appelé les élus. Voilà. Quel est votre ressenti par rapport à ces échanges? Qu'en pensez-vous? Nous, voilà notre point de vue. Comment allons-nous aborder la suite des opérations? Et donc c'était dans cet état d'esprit. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ce qui en sort de ces premiers échanges, ils ne sont pas rassurants. Ils ne sont pas rassurants. Qu'est-ce que vous craignez, Nourdine? Qu'est-ce que vous craignez? Que les élus ne demandent pas au Premier ministre ce que la population a demandé? C'est ça que vous craignez? Ce que nous craignons, c'est que les attentes de la population ne soient pas entendues. Et que tout ce mouvement... Les élus l'ont entendu quand même, ce cri de la population. Ils ne peuvent pas l'écarter. Vous pensez vraiment qu'ils vont oublier la population? Ceux par qui ils ont été élus en plus? Oui, mais vous savez, pendant ce mouvement, les élus n'ont pas tous été là. C'était toujours nous qui avons fait appel aux élus. Donc il fallait que nous, on continue à s'assurer que effectivement les attentes de la population puissent être portées par les élus de la plus haute gravité possible pour pas que ce mouvement accouche d'une souris à la fin. Et c'est ça vraiment notre crainte. Et donc il fallait à tout prix que les élus soient sensibles sur nos attentes, parce que comme on l'a marqué sur le courrier, nous, on n'est plus en mesure d'accepter des mesures d'investissement, des mesurettes de caniveau ou de préaux sous forme de cantines scolaires. On n'en est plus là. Il faut que nos élus aient une vision plus ambitieuse de Mayotte. Il faut qu'on puisse raisonner vraiment en termes de développement à moyen, long terme, voire très long terme. Pour nous, la piste longue, c'est quelque chose qui doit être acté dans la mentalité de chacun.
Pour nous, le contournement de Mamoudzou doit être quelque chose qui ne doit plus être un freinage au niveau du gouvernement. Ça doit être une réalité. Et donc, il ne faut pas que les élus nous reviennent ici en nous disant « Oh, vous savez, l'État n'a pas de sous. L'État n'a pas de sous par rapport à quoi ?» Alors que l'État reconnaît son reconnaît ses manquements vis-à-vis de Mayotte, reconnaît son abandon de Mayotte. Et donc, à partir de là, il faut que ce constat soit transformé en acte, en action concrète. Et il faut que ce soit porté par nos élus. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre, vu le contexte social qu'il y a effectivement en métropole, le Premier ministre en métropole ne reçoit aucun syndicat? Il reçoit effectivement les élus, mais dans notre fonctionnement républicain, j'allais dire, il paraît logique que le Premier ministre reçoive les élus et pas forcément des syndicats, ni même l'intersyndical, surtout pas dans un contexte social extrêmement compliqué en métropole, puisque le Premier ministre ne reçoit pas les syndicats en métropole. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, Patrick. Je rappelle que quand la ministre était venue, elle avait dit que les discussions seront ouvertes avec l'ensemble des partenaires. Il n'y avait pas eu de limite. Elle était là, on le voit sur les images. Elle avait dit clairement. Donc maintenant, il y a eu un changement de stratégie. Et puis je peux vous dire, vous allez sur la page Facebook de Madame Girardin, vous allez voir son agenda. Vous verrez que dans le cadre des assises là et d'autres échanges avec les départements d'outre-mer, mercredi après-midi, en fin de journée, elle reçoit le collectif guyanais pour faire le point sur les accords de la Guyane. C'est le collectif et les élus qui sont reçus. Et paradoxalement, le lendemain, il ne reçoit que les élus de Mayotte. On ne peut pas comprendre ce deux poids deux mesures. On n'est pas aussi idiot que ça. Il y a un manque de volonté, on veut nous écarter parce qu'on a senti qu'effectivement, la population est derrière nous et que nous sommes vraiment sensibilisés sur la problématique et nous le portons très haut. Donc il fallait à tout prix nous écarter de ces discussions. C'est pour ça que nous continuerons à le crier très fort, nous continuerons à le manifester, nous continuerons à le faire valoir que ce combat, ce n'est pas un combat qui est fini. Parce que les gens croient qu'actuellement, là, on est un peu dormant, ça se calme un peu. C'est loin de là. C'est loin de là et vous allez pouvoir le voir dans les prochains jours. Nourdine, crier depuis Mayotte alors que les décisions se prennent à Paris, est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Pourquoi ne pas aller crier à Paris ? Je caricature un peu, mais... Patrick, je crois que vous lisez sur nos pensées. Ah bon ? Parce que justement, hier, parmi les discussions qu'on a eues, nous sommes en train de monter une stratégie pour une équipe qui se déplacerait à Paris. Mais pour quand ? Pour la réunion du 19 ? Avant le 19. Peut-être même que dès demain, il y aura une équipe à Paris qui fera du grabuge. Mais vous dites du grabuge, c'est-à-dire, est-ce que cette équipe peut empêcher les élus d'aller rencontrer le Premier ministre ? Ça n'est pas l'objet. D'accord. L'objet, ce n'est pas d'empêcher les élus. L'objet, c'est de se faire entendre. Donc, si nous, on n'est pas dans la table de négociation, mais au moins que les médias nationaux sachent que nous sommes là, nous sommes à côté, on n'a pas été invités, mais notre combat est toujours d'actualité. Et après, il appartiendra au Premier ministre de décider oui ou non de nous inviter. Ça, c'est son prérogatif. Mais Nourdine, pour se faire entendre, et notamment à Paris, et notamment du Premier ministre, une délégation, je suppose, de l'intersyndicale et du collectif va monter à Paris, vous venez de le dire à l'instant, très bien. Vous allez donc monter à 4-5 personnes. Est-ce qu'on fait une manifestation avec 4-5 personnes à Paris ? Non, il est prévu une conférence de presse à Paris. Oui. Voilà, il faut faire les choses avec les moyens dont on dispose. Et je pense qu'une conférence de presse avec quelques personnalités parisiennes qui sauront attirer l'attention des uns et des autres, je pense que c'est la meilleure stratégie pour nous de se faire entendre. Des messages qui arrivent, Nourdine, et on nous pose des questions. Peut-être que vous allez nous aider à y répondre. Qui paye le déplacement des élus pour aller à Paris, que ce soit l'avion, l'hôtel, la restauration? Qui paye ce séjour à Paris? Écoutez, je pense que cette personne, s'il est intéressé à nous aider, il sera le bienvenu. Parce que là, ce sera nos poches. Nous sommes en train de se cotiser. La décision a été prise hier soir. Donc, quelques personnes sont portées volontaires pour payer leur propre billet, mais pour d'autres, on est en train de mettre la main dans les poches pour le payer. Donc, s'il y a de bonnes volontés... Donc, l'intersyndical, ça va être un déplacement sur ses propres deniers, en fait. Tout à fait, Patrick. Alors que les élus, qui paye ce déplacement pour les élus? Écoutez, posez la question aux élus. Oui.
Bon, d'après nos informations, c'est évidemment l'État. Il semblerait, maintenant, je ne sais pas si vous avez la certitude de ça, mais il semblerait, selon certaines informations qui sont en train d'arriver actuellement, que c'est effectivement l'État qui finance le voyage. Vous allez y aller avec vos propres moyens. Ça veut dire quoi? Vous pensez que en finançant le déplacement des élus, l'État, en quelque sorte, achète le discours des élus? Et c'est ça qui vous inquiète? Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Je pense que les élus soient pris en charge par le gouvernement, ils sont invités par le gouvernement. C'est normal que ce soit le gouvernement qui paye. D'accord. Voilà. Maintenant, nous, notre inquiétude, c'est le fait qu'on n'a pas eu une écoute, on n'a pas eu des échanges avec cette délégation. Donc on ne sait pas, on ne connaît même pas l'objet de cette réunion. C'est quoi concrètement? Quelle est l'issue de cette réunion? On n'a pas été informés. Et à partir de là, les élus eux-mêmes, ils sont partis sans nous dire exactement ce qu'ils comptaient porter là-bas. On ne le sait pas. Nous, on fait ce qui est à notre niveau, c'est d'essayer de se faire entendre. Parce qu'on a fait descendre les gens dans la rue pendant plus de mois. On n'a pas le droit de laisser des hypothèses quelconques sur les remontées qu'il va y avoir à Paris. Donc il faut qu'on pousse le bouchon au maximum. Et d'ailleurs pour ça que ce week-end on a appelé les grands cadis et les fondis, tout ça, pour qu'ils soient témoins de la situation. Parce que ce n'est pas une grève de l'intersyndicale, je le dis encore une fois, collective, c'est la population. Et donc il appartiendra aux élus qui sont conviés solennellement là-bas, de venir s'expliquer auprès de la population à ce moment-là, des résultats qu'ils vont pouvoir nous apporter ici par rapport à ce soulèvement. Est-ce que ça sera à la hauteur de les calmer ou pas? Il appartiendra à la population de juger à ce moment-là. Alors, parmi les élus, il y a évidemment des gens issus de la majorité d'Emmanuel Macron, donc de Édouard Philippe, le Premier ministre, mais il y a également des élus issus de l'opposition, comme notamment Mansour Kamardine. Est-ce que vous avez pu être en contact avec lui hop là, il y a des moustiques ici. Être en contact avec lui avant de partir, lui ou d'autres élus, justement pour avoir des retours le plus rapidement possible. En clair, est-ce que vous avez des complices dans cette délégation d'élus? Encore une fois, on a appris l'information avant-hier, du déplacement des élus dont on ne connaissait même pas qui allait faire partie de cette délégation. Là, il y a 8 personnes, semble-t-il. Hein. Il y a 8 personnes qu'on a appris le jour, le dimanche, là, quand on a invité les élus qui ont bien voulu répondre, et on les remercie d'ailleurs, les quelques conseils généraux et les 2 maires qui sont venus. Une maire et un autre qui a été représenté. Donc c'est là où on a eu cette information sur la composition de la délégation. D'ailleurs, certains des élus qui étaient là la prenaient également en même temps que nous. Voilà. Donc à partir de là, on a fait appel à eux-mêmes, à toutes les forces vives, de faire en sorte à ce qu'on puisse rencontrer la délégation. Il s'avère que bon nombre d'entre eux étaient déjà à Paris, les autres ils repartaient le lendemain. Donc cet échange tête à tête n'a pas pu se faire. Voilà. Donc à partir de là, on sait qu'il y a des élus qui étaient beaucoup plus impliqués dans ce mouvement que d'autres. Tout le monde les connaît. Maintenant, c'est à Paris où ça se passe. Et ils sont 8 élus. Est-ce qu'ils vont pouvoir parler d'une seule et même voix? Parce qu'il suffit qu'il n'y ait que deux voix de discordance et puis on sait ce que ça donne. Déjà que quand on parle avec une seule voix, on a du mal à se faire entendre. N'en parlons pas que si on arrive de manière dispersée. Et on sait qu'on est doué sur ce jeu-là. Nourdine, la semaine dernière, vous avez fait, vous, l'intersyndicale, fait appel effectivement à la population à un grand rassemblement. Il faut le reconnaître, ça a été un échec. Il n'y a pas eu grand monde sur cette place de la République, plusieurs dizaines de personnes, mais ce n'était pas le jour des grands rassemblements, comme on a pu connaître il n'y a pas si longtemps que ça, du reste. Ça veut dire quoi? Que la population n'est plus derrière l'intersyndicale? Non, 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 je ne dirais pas ça, Patrick. L'objet, ce n'était pas le grand rassemblement. Il y a eu une opération escargot, dont tout le monde peut témoigner de sa réussite. Oui. Voilà. Donc, bon, en même temps, le rassemblement, c'est facile. Avec 4 voitures, on fait une opération escargot. Ah, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on allait changer de stratégie. Le blocage de l'île, c'était quelque chose. On a essayé, ça a porté ses fruits à un moment donné, il fallait absolument changer. Donc à partir de là, on a fait l'opération escargot. L'opération escargot ne pouvait pas se coupler avec un grand rassemblement. Techniquement, ce n'était pas possible.
Mais il était convenu que l'opération escargot allait se terminer sur la place de la République et les quelques copains qui pouvaient être là devaient être là. Mais à aucun moment, il était question de grands rassemblements. Il viendra peut-être un moment où on fera un grand rassemblement. Et là, ça sera vraiment un grand rassemblement comme on sait le faire. Ça ne sera pas couplé avec une opération escargot. Mais Nourdine, quand vous êtes dans vos réunions aujourd'hui, est-ce que vous posez la question, est-ce que vous doutez aujourd'hui quand vous voyez effectivement le manque de soutien, en tout cas pas le même qu'il y a eu au début, clairement, est-ce que vous dites on a raté quelque chose ou il y a quelque chose qui s'est pas bien déroulé puisque ça retombe un peu comme un soufflet. Là vous allez essayer effectivement de faire remonter tout ça, mais est-ce que vous quelque part, je vais être un peu cru, est-ce que vous vous remettez en question, vous, les syndicats, ou il n'y a pas besoin? Tout le monde doit se remettre en question dans ce qu'on fait. Il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Voilà. On a fait les barrages, ça fait ses preuves, tout le monde est... Voilà, il y a eu de l'action, ça se ressentait de partout. Mais à un moment donné, on a pris nos responsabilités, parce que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Il fallait à tout prix évoluer dans la stratégie. La population extra-Mamoudzou en souffrait et c'était pas, on ne pouvait pas laisser la situation telle qu'elle. La majorité de la population a compris parce que quand on a pris la décision, effectivement, elle n'était pas totalement comprise par tous, notamment ceux qui étaient vraiment, qui tenaient à ces barrages et qui sacrifiaient à ces barrages. Notamment et le collectif. Voilà, et nous le comprenons très bien. Mais à un moment donné, vous savez très bien, il se passait des choses et il fallait à tout prix aussi évoluer la chose parce que même notre capacité à nous faire entendre, on était arrivé à un point où on ne voyait pas les résultats. Voilà, parce qu'on pouvait continuer à faire nos barrages, mais ça ne changeait rien au niveau des négociations derrière. Voilà, donc il fallait, on est arrivé à un point où il fallait absolument opérer ce changement. Mais un changement, à un moment donné, quand on change, les choses, c'est pas comme une horloge. Du coup, on tourne à 90 degrés et puis les gens s'alignent. Non, il faut un temps. Il faut un temps pour que les gens se réadaptent à la nouvelle stratégie. Là, on a fait l'opération escargot. Des gens en doutaient. Ils ont compris qu'effectivement, ça marchera ces opérations-là. Et je peux vous assurer que le prochain, il y aura beaucoup plus de mobilisation. C'est pour ça que là, on n'avait pris qu'un seul axe routier. On ne s'est pas amusé à faire l'ensemble des lignes. Oui, il n'y a que le sud, en fait. Il n'y a que le sud. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres opérations de cette nature. Mais sur l'ensemble de l'île? Possible. Possible, je saurais vous le dire pour le moment. Mais en tout état de cause, il y a un virage qui est en train de s'opérer en ce moment. Et on espère vraiment qu'on n'aura pas besoin d'arriver à ce virage-là. Et qu'on pourra avoir satisfaction de manière globale avant de devoir reproduire des mouvements qui pénaliseront l'île, parce que l'île a souffert, tout le monde en a souffert, et ce n'est pas un jeu de pénaliser Mayotte. Non, on veut se faire entendre. On veut se faire entendre. C'est pour ça que là, vraiment, maintenant que les débats sont portés au niveau parisien, il faut vraiment que les choses se débloquent très vite. Se faire entendre, c'est évidemment le mot d'ordre. Vous l'avez dit clairement à l'instant, et c'est aussi l'information du jour. L'intersyndicale pourrait effectivement monter à Paris dans les heures, dans les jours, voire les heures qui viennent pour peut-être faire une conférence de presse sur place là-bas et se faire entendre à Paris, peut-être même manifester, se faire entendre des médias nationaux, mais également forcément donc du Premier ministre. Mais vous l'avez dit également, vous ne bloquerez pas les élus qui iront discuter avec le Premier ministre. C'est pas le but, bien évidemment. Tout à fait, juste Patrick, se faire entendre. Tout à fait, Patrick, parce que vu la volonté d'unité que nous avons affichée jusqu'ici, nous on s'attendait à ce que ce soit plutôt les élus qui fassent un blocage pour insister sur notre présence. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Bon, chacun fait ses choix stratégiques. Et devra les assumer. Et devoir les assumer. Voilà. Merci beaucoup Nourdine d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est évidemment tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci Patrick.